Bonjour, je m'appelle Dr Galula Sandrine Moubenga. Je suis, euh, je suis la fondatrice et Chief Executive Officer de Smin Power Group, une compagnie qui conçoit et installe des systèmes d'énergie renouvelable aux États-Unis et au Congo. Je suis aussi professeur à l'Université de Toledo aux États-Unis dans le département de génie électrique. Et mon parcours consiste sur le plan de vue académique. J'ai une licence, une maîtrise et un doctorat en génie électrique de l'Université de Toledo. Pendant ma maîtrise, j'ai rendu une voiture électrique hybride en y ajoutant une pile à combustible afin que la voiture puisse rouler à partir de l'hydrogène. J'ai aussi développé une station qui utilise de l'énergie solaire afin de produire de l'hydrogène. Comme ça, cet hydrogène peut être pompé dans la voiture. Et au niveau du doctorat et au niveau de mes recherches ici à l'université en tant que professeur, je m'attelle aux batteries, au système de gestion de batteries. Je m'attelle aussi aux énergies renouvelables, au système solaire photovoltaïque de grande échelle et à l'énergie management, à la gestion de l'énergie. Plus récemment, j'ai été dans les nouvelles à cause d'un système révolutionnaire de gestion de batterie que nous avons créé dans nos laboratoires qui s'appelle le Bi-Level Equalizer. C'est un système révolutionnaire parce que c'est le premier système de gestion de batterie hybride, ce qui permet pratiquement d'augmenter la capacité et la longévité de vos batteries à l'ion lithium pour un coût réduit par rapport aux technologies qui sont sur le marché pour l'instant. Donc le Bi-Level Equalizer est en train d'avoir pas mal de presse à cause de l'innovation que nous y avons mis dedans. Alors aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir invité. Je suis contente d'être ici parmi vous. Et vous m'avez demandé plusieurs questions. D'abord, quelle est ma motivation pour avoir étudié le génie électrique? Et deux, quels conseils je peux donner à mes frères et sœurs congolais qui veulent s'atteler dans le même domaine? Alors, ma motivation, en fait, j'ai eu la grâce de l'avoir depuis longtemps. Donc, j'ai grandi dans une famille où mon père travaillait aux Nations Unies. Il était diplomate international, ce qui signifie que tous les 2 ans, nous déménagions de pays en pays, de pays en pays. Et quand mon père a fini sa carrière aux Nations Unies, il a pris sa retraite, il a dit « Je rentre au Congo pour développer chez moi. Je rentre à Kikwit dans le Bandundu. » C'est ainsi qu'à l'âge de 11 ans, je suis rentrée au Congo, pas à Kinshasa, mais à Kikwit, dans la province de Bandundu à l'intérieur. Et Kikwit, à l'époque, était une ville qui n'avait pas d'eau courante et pas d'électricité. Ce qui fait qu'à l'âge de 17 ans, à Kikwit, je suis tombée gravement malade. Et le docteur m'a dit, il faut absolument qu'on t'opère. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'essence pour démarrer le groupe électrogène à l'hôpital général de Kikwit. Ce qui fait que pendant 3 jours, ma vie dépendait de l'électricité. Je pouvais mourir chaque jour à cause du manque d'électricité à Kikwit. C'est ainsi que je me suis tournée vers ma foi et j'ai décidé que si je m'en sortais vivante, j'allais dédier ma vie à trouver une solution afin de pouvoir amener de l'énergie dans des endroits tels que Kikwit, afin que les gens ne meurent pas à cause du manque d'électricité. Et par la grâce de Dieu, après 3 jours, on a pu trouver de l'essence, on a démarré le groupe électrogène et l'opération s'est bien passée. Et c'est là que j'ai décidé de devenir ingénieur en électricité. Et c'est ainsi que je suis venue aux États-Unis et j'ai fait mon parcours à l'université de Toledo dans l'État d'Ohio et j'ai obtenu tous les diplômes. J'ai aussi travaillé dans l'industrie pendant plus de 10 ans. J'étais ingénieur, j'ai conçu des champs solaires de plus de 4 mégawatts qui sont installés ici aux États-Unis.
Et donc, j'ai fait mon parcours et maintenant, je me trouve dans le business avec ma compagnie Smin Power Group et je me trouve aussi dans l'académique en tant que professeur à l'Université de Toledo. Alors, ma façon un peu de rendre au Congo ce que j'ai appris, d'abord, en plus de la compagnie où nous installons des systèmes solaires, nous avons créé une bourse pour encourager les Congolais et Congolaises à étudier dans le domaine de STEM. Que veut dire STEM? Science, Technology, Engineering and Math. Donc, dans le domaine des sciences, techniques, génie et maths. Nous avons une bourse qui permet à 3 filles et 3 garçons chaque année d'étudier dans un institut supérieur au Congo. Donc, si vous avez fini vos études avec plus de 70% aux examens d'État, vous appliquez à notre bourse pour les STEM et nous sponsorisons vos études dans un institut au Congo. Alors, le conseil pour terminer, le conseil que j'aimerais donner, c'est vrai que ce parcours n'a pas été facile, comme vous pouvez l'imaginer. Je suis dans un milieu qui est dominé en général par les hommes et en plus de ça par les hommes blancs, là où je me trouve, ce qui fait que la plupart du cas, je me trouvais la seule femme et la seule femme noire. Mais j'ai persévéré et à la fin, c'est ma compétence qui a brillé. Donc, on me respecte en fonction de ma compétence. Et donc, ça, c'est le conseil que je veux vous donner. Continuez à travailler, même si c'est dur. Travaillez dur. Demandez conseil autour de vous. Faites vos recherches. Et à la fin, les gens vont vous respecter par votre compétence. Donc, ça, c'est le conseil que je donne. Votre vie dépend de vous et de ce que vous en faites. Et encore une fois, je vous encourage dans votre parcours et je vous dis que c'est possible d'être ingénieur, chef d'entreprise. Je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants et tout cela, c'est question d'organisation. Donc encore une fois, je vous encourage dans votre parcours et n'abandonnez pas. Poursuivez vos rêves jusqu'au bout. Du moment que vos rêves soient des rêves positifs qui amènent un plus à la société, au monde autour de vous. Donc encore une fois, merci et je vous encourage beaucoup. Docteur Sandrine Moubenga.